part en Allemagne. Ah oui, mange pas de tomates. Je mange que des saucisses. En Allemagne, S'il vous plaît. oui, mais même, tu vois, il y a pas... On va faire 1 minute de silence pour toutes les travailleuses du sexe victimes de violences. Ils sont décédés, qui sont hospitalisés encore aujourd'hui. S'il vous plaît, 1 minute de silence pour ces personnes. Muchachas, compañeros, 1 minuto de silencio para todas las víctimas que murieron a causa de la tutofobia, que están hospitalizadas por la violencia que ejercen contra nosotras las trabajadoras de sexo. Vamos a hacerles una ofrenda, un homenaje, 1 minuto de silencio. Voudrais que tout le monde s'assoie. Je vous remercie pour faire une minute de Donde yo me siento no me puedo parar. ¿Cómo hago parar? On va faire 1 minute de silence pour toutes les prostituées qui sont à l'hôpital en ce moment ou alors qui ont été tuées, victimes. S'il vous plaît, on va demander 1 minute de silence en mémoire de tous ces travailleurs du sexe qui ont été assassinés et en mémoire de celles qui ont été agressées. S'il vous plaît, asseyez-vous par terre. Et on demande 1 minute de silence en mémoire de tous ces travailleurs du sexe qui ont été agressés, qui sont décédés. Por la que están hospitalizadas. Imagínate que se le va a poner por esto. Silenzio! Más fuerte. Il y en a qui sont assis sur le coup. C'est hard top ça. Les putes, debout, la lutte continue! Les putes, debout, la lutte continue! La pute, debout, la lutte continue! Les putes, debout, la lutte continue. C'est pas grave. Dyslexique avec nous, dyslexique avec nous. À l'année prochaine. Demain soir, soirée de soutien au France. Allez, on aura pas Les victimes, les coupables des prostituées anglaises. Pouvez-vous la traduire? Chers sœurs et collègues, ensemble avec le collectif américain des prostituées basé à San Francisco, nous vous envoyons nos meilleurs souhaits pour la manifestation d'aujourd'hui. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir nous joindre à vous, mais vous avez tout notre soutien. Depuis l'occupation des églises en 1975 et les grèves commencées par les femmes prostituées de Lyon, les travailleurs du sexe en France ont été un point de référence
pour le mouvement pour la décriminalisation et contre la violence. Notre organisation et d'autres ont suivi tout autour du monde. Se sont nommés aussi collectifs des prostituées en référence au collectif français des prostituées. Ensuite, maintenant, la plupart des travailleurs du sexe, en tant que mères de famille luttant pour survivre et pour soutenir leurs enfants, en 1975, les travailleurs du sexe en France ont protesté contre les arrestations policières des femmes travaillant et contre leur arrestation pour racolage, pendant que d'autres étaient violés et tués et que les meurtriers étaient autorisés pour partir librement, étaient relâchés librement. Aujourd'hui, nous sommes toujours en lutte pour la même bataille, mais la plupart la plupart des gens aujourd'hui sont avec nous. Une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons venir est que nous avons été énormément occupés à lutter contre des cas de femmes qui ont été arrêtées parce qu'elles travaillaient ensemble pour leur sécurité, pour la camaraderie et de maintenir leurs dépenses limitées. Quelques-unes ont été arrêtées après qu'elles ont reporté des attaques auprès de la police. Nous luttons pour que contre l'arrestation d'une femme malade d'un diabète et d'un cancer du sein et pour que les charges de la police soient retirées contre elle. Le problème, c'est que la plupart des gens ressentent fortement cette injustice et les députés ont reçu plus de 1000 lettres de soutien pour la soutenir. Pendant plus de 10 ans, les femmes dans des positions d'autorité qui s'autonoment féministes ont conduit une croisade morale contre la prostitution, prétendant que toute prostitution est une violence contre les femmes et que les prostituées immigrées étaient victimes de la traite. En conséquence, davantage de raids policiers contre les travailleurs du sexe travaillant dans la rue ou en intérieur ont augmenté. Nous sommes dirigés de plus en plus dans la clandestinité et avec plus de dangers. Malgré cela, il y a eu d'importantes victoires. En Nouvelle-Zélande, les travailleurs du sexe ont obtenu la décriminalisation il y a 8 ans. Les travailleurs du sexe sont maintenant capables de se rassembler et de reporter les violences sans peur d'arrestation. Et jusqu'à 4 personnes peuvent travailler ensemble, collectivement, en intérieur, sans aucun besoin de licence. C'est ce modèle que nous voulons, pas celui de la Suède où la criminalisation des clients a augmenté le stigma et la violence, en particulier contre les travailleurs du sexe migrants. Partout, nous luttons contre les coupes budgétaires des gouvernements qui forcent de plus en plus de femmes, d'hommes et même d'enfants à travailler dans la prostitution. Nous voulons des mesures sociales, des revenus décents et des ressources pour ne pas être forcés à faire quelque travail que ce soit